Bonjour et bienvenue dans la Minute Cuisine. Une pause s'impose. Je suis Silou et je vous aide dans votre irrésistible envie de mettre plus de cru dans votre assiette. C'est parti. La déshydratation, eh bien vous êtes nombreux à me poser des questions. Vous avez ou acheté un déshydrateur et vous ne vous en servez pas beaucoup parce que vous avez raté quelques déshydratations et vous êtes démotivé. Ou alors vous avez envie d'acheter un déshydrateur mais vous ne savez pas si vous allez vraiment pouvoir vous en servir, est-ce que vous allez l'amortir. La déshydratation est le processus d'élimination de l'eau des ingrédients. La déshydratation va intensifier les couleurs, les saveurs et va vous apporter différentes textures dans vos repas. Elle permet également une plus longue conservation. Nous allons ainsi pouvoir créer des pains, des biscuits, des chips, des crêpes, des cuirs de fruits. Mais aussi nous allons pouvoir réchauffer, attendrir nos préparations pour avoir l'impression qu'elles sont cuites. Et ceci sans toucher à l'intégrité enzymatique. Vous savez, ces fameuses enzymes dont on a besoin pour la digestion. Nous allons pouvoir déshydrater des fruits, des légumes, des herbes, des graines, des fromages. Vous allez pouvoir également faire vos yaourts au déshydrateur, des barres de céréales, des barres énergétiques, du pain cru. Un déshydrateur, c'est ni plus ni moins, si vous ne vous en servez pas comme il faut, un incubateur. Vous mettez dedans des ingrédients qui contiennent du sucre, des fibres, dans un milieu chaud et donc humide avec l'évaporation. C'est pour ça qu'il faut vraiment évacuer l'humidité rapidement dès la première heure et ce qui va permettre de gagner un temps considérable sur le temps total de la déshydratation et qui va vous permettre également une bien meilleure conservation. Si vous réalisez une déshydratation à température trop basse, c'est-à-dire 38 degrés, 40 degrés, vous prenez le risque de lancer une fermentation. Vos préparations ne vont pas se conserver. Croyez-en mon expérience, toutes les déshydratations doivent commencer la première heure à 60 degrés et je vais même pour les tomates qui sont vraiment pleines d'eau, je fais les 2 premières heures à 60 degrés. Et après, je passe à 45. Et les enzymes résistent très bien à un environnement chaud et humide. Donc ce qu'il faut retenir sur la déshydratation. 1. Utilisez des fruits et des légumes sains, donc non abîmés. 2. Tranchez vos ingrédients de façon régulière. 3. Commencez votre déshydratation à 60 degrés. 4. Inversez les plateaux en cours de déshydratation. 5. Optimisez votre déshydratation en remplissant vos plateaux. 6. Laissez refroidir vos aliments avant de les enfermer dans un contenant hermétique. Et 7. Pensez à garder votre déshydrateur propre. Découvrez l'univers Cuisine Academy. Aucune cuisson dans nos recettes, simples, rapides et délicieuses. Pour mettre plus de cru dans son assiette au quotidien, nous ne sommes pas numéro 1 pour rien. Vous ne verrez plus les fruits et les légumes de la même manière. Jusqu'à moins 70% sur l'ensemble de nos formations. Hâte de vous faire découvrir les pouvoirs de la cuisine crue.